Bonjour, nous nous retrouvons pour cette nouvelle vidéo des parcours de coaching budgétaire avec Lydia, notre première cliente et notre première représentante de ce nouveau format vidéo. Donc on est aujourd'hui euh, en phase numéro 4. Donc c'est la séquence qui va du mois d'avril au mois de juin 2023. Donc on est sur le quatrième trimestre, donc on va arriver sur une année d'accompagnement. Donc une échéance quand même importante. C'est déjà quasiment 12 mois au terme de cette vidéo d'accompagnement qui permettent déjà de se rendre compte de l'évolution et de la bonne prise en main de l'application et puis également de la méthode. Puisqu'au bout de 4 trimestres, on est quand même maintenant bien ancré normalement dans l'outil et puis dans la façon de gérer. Donc on va voir un petit peu sur ce quatrième trimestre comment ça s'est déroulé. Donc on commence toujours par le niveau de bien-être. Donc on voit que sur l'ensemble du trimestre, on a eu un niveau de bien-être qui a été constant, un très bon niveau à 8 sur 10. Donc ça montre que la méthode et le travail réalisé portent leurs fruits. On a donc on a notre cliente qui est assez sereine, hein, à 8 sur 10, on est plutôt serein. On a encore une marge de progression évidemment, mais on est quand même sur quelque chose de bien ancré là et bien solide. Donc on va voir un petit peu sur ces 3 mois quels ont été les faits marquants et puis les événements qui lui ont permis de matérialiser cet indice de bien-être à 8 sur 10. Alors, on est sur le mois d'avril, donc le premier mois du trimestre. Donc sur ce mois d'avril, on voit que Lydia a pu réaliser une avance de frais. Donc il y a un événement familial qui se prépare, un mariage en l'occurrence, en fin d'année 2023. Et donc à cette occasion-là, il y a des choses qui se mettent en place. Et il y a eu notamment voilà l'organisation d'événements et cette capacité grâce à la gestion budgétaire de pouvoir pallier aux coûts financiers de ces événements sans inquiétude, sans stress. Et donc ça c'est vraiment appréciable parce que ça permet de se concentrer vraiment sur l'événement et pas d'y aller un petit peu sur les talons, j'ai envie de dire, parce qu'on sait que derrière on va avoir des soucis financiers. Donc là c'est vraiment un confort ça incomparable, hein, de pouvoir participer aux choses comme ça sans avoir dans un coin de la tête ce, ce souci qui pourrait se matérialiser par la suite. Il y a eu quelques relances du coach, donc le coach il fait son travail, hein, donc c'est aussi son rôle d'aller un petit peu pousser le client quand c'est nécessaire. Et donc là, il y a eu quelques retards sur les versements d'épargne qui n'étaient pas encore automatisés, ça va l'être par la suite. Et c'est ce qu'on préconise, hein, d'automatiser les versements d'épargne pour justement éviter les oublis. Donc là, il y a eu quelques rappels pour garder cette dynamique de versement d'épargne et puis garder toujours en objectif le maintien du niveau de gestion au maximum. Sur le mois de mai 2023, il y a eu une petite remise en question du code de Lydia, de la tentative de mettre en place de nouveaux automatismes avec une utilisation plus régulière, plus organisée, j'ai envie de dire, avec peut-être des rendez-vous dans l'agenda à hauteur de 2 fois par semaine pour vraiment se créer une routine régulière et efficace à ce niveau-là. Euh, un point important qui arrive, comme je l'ai dit, on arrive sur la fin de la première année d'accompagnement et donc fort logiquement, il y a maintenant le budget qui est ancré normalement dans la tête du client plus ou moins, et donc on arrive à l'avoir en tête et à ressentir le budget, même si on n'est pas avec l'appli sous les yeux. Donc ça, c'est vraiment un point important, c'est que on voit qu'en fait tout le travail réalisé permet maintenant au client de de sentir son budget et de savoir où il en est au moment où il a une dépense à faire, savoir si ça va passer, pas passer. Et donc ça, c'est vraiment un point majeur parce que c'est ce qui va permettre ensuite de réellement ancrer dans les habitudes
et dans le quotidien du client, la gestion budgétaire et de d'avoir toujours cette nécessité de faire le budget, mais de l'avoir en tête et de savoir que, quand on fait la dépense, on l'utilise tellement régulièrement que finalement, on sait si ça passe ou s'il va falloir ensuite compenser par, un ajustement budgétaire si jamais, on dépasse sur une ligne budgétaire. Par exemple en alimentaire, beh, il faudra les compenser par, peut-être, heu, un budget moindre en bar-restaurant, par exemple. En juin 2023, sur le dernier mois de ce trimestre, on a eu, la satisfaction du niveau de gestion, heu, selon les informations que nous donnait Lydia. Donc c'était le la satisfaction et le plaisir de voir que, bah, finalement, l'effort, et les résultats obtenus, pardon, dans le passé se pérennisent au fur et à mesure du temps. Et donc de voir que c'est possible parce que forcément d'atteindre, un bon niveau, c'est une chose, mais comme je l'ai déjà dit, l'essentiel, c'est de réussir à le maintenir dans le temps et donc par, un maintien de la méthode et du sérieux dans le suivi du budget. On a aussi une amélioration, alors ça arrive un peu plus tard, ça dépend des personnes, bon, là, si on est un peu chiffre ou pas trop, et si on a, justement ce travail régulier qui fait que, bah, ça s'ancre un peu plus rapidement que pour certains que pour d'autres. Tout ce qui est logique de gestion, d'analyse et de ratio, c'est-à-dire, quand on dit que voilà, il faut pas dépasser 80 des revenus pour tous les coûts contraints, fixes ou variables. Bon voilà, ramener ça à la marge de liberté budgétaire, des choses comme ça. Donc c'est des choses qui commencent à être un peu mieux, cernées, comprises et qui permettent aussi de l'appliquer, pour situer un peu son taux d'effort notamment, en cours de trimestre, savoir si on est en phase avec l'objectif ou pas. Donc ça, c'est un point qui est vu par le coach, hein. Le coach va, à la fin de chaque mois, juger si, il y a une compensation, un rattrapage à faire par rapport à l'objectif final de trimestre. Mais, c'est aussi bien que le client, sache faire cet exercice pour pouvoir se situer avant même le rendez-vous avec le coach. Donc sur l'ensemble du trimestre, on voit, heu, on a eu, les revenus courants en phase avec les objectifs, en tout cas avec la stratégie. En termes de ratio, bah, on est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'on est vraiment en phase avec la stratégie. Il y a eu un bon respect des charges variables contraintes, hein. C'est toujours la zone avec l'alimentaire, le carburant et choses comme ça, où on peut avoir des mauvaises surprises ou des dépassements ou un manque de suivi qui fait que, ben, il va falloir compenser. Donc là, on voit, on est bien en phase. On est à 80%, donc on est au max de ce que nous, on préconise en termes de ratio, c'est-à-dire pas aller dans l'ensemble de ses coûts au-delà de 80% des revenus pour pouvoir allouer toujours pareil de la capacité d'épargne et puis du pallier aux besoins, aux, aux dépenses exceptionnelles, qu'elles soient plaisir ou contrainte. On voit qu'on a eu à nouveau ce mois-ci, même s'il y a eu les rappels du coach, et c'est tant mieux parce que ça a permis de matérialiser un versement d'épargne chaque mois, donc en phase avec la stratégie. On voit qu'on est à 143 en moyenne mensuelle, on avait prévu 130, donc là on est parfait. Les dépenses contraintes exceptionnelles, elles ont été maintenues. Alors ça, c'est pareil, il peut y avoir des imprévus forcément. Donc on voit qu'en moyenne mensuelle, on est à 99, on avait prévu 112, donc il n'y a pas eu de mauvaise surprise, en tout cas sur ce trimestre-là. Et par contre, sur les dépenses plaisir, on voit que sur le plaisir exceptionnel, alors pas la partie plaisir courant, mais plaisir exceptionnel, on a eu un peu de largesse, on va dire. Et donc c'est ce qui a, nécessité notamment un retrait d'épargne supplémentaire à la stratégie. On avait prévu 200, on est finalement à 330 sur le trimestre pour pallier à à ces dépenses plaisirs exceptionnelles qui ont été au-delà de ce qui avait été envisagé au départ. On a eu aussi un petit retrait d'épargne précaution ici, heu et donc on voit à la fin 110 et 83 en termes de retrait, 193 en termes de versement. Donc on a réussi à équilibrer les versements et les retraits d'épargne, ce qui est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'on n'a pas empiété sur nos réserves, on a juste, eu un mois à l'équilibre, hein, j'ai envie de dire.
Et donc, bah, sur ces plaisirs, exceptionnels, on voit que il y avait pas tellement de prévisions. Il y avait que les 200 € d'habillement plaisir sur le trimestre qui avaient été envisagés et puis, ici un abonnement qui s'est pas en plus, concrétisé. Par contre, on n'avait rien en déco, et on n'avait rien en cadeau. Donc il y avait pas de «budget» entre guillemets dans la stratégie normalement pour le trimestre à ce niveau-là. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent chez les clients et sur lequel le coach doit vraiment, être actif au moment de la création de la stratégie. C'est toujours vraiment de pousser le client à aller, chercher, quelles dépenses pourraient être amenées à se matérialiser. Parce que souvent le client au moment de la stratégie n'a pas en tête, de dépenses particulières et on voit plus tard finalement que ça se concrétise par quelques dépenses qui, du coup, ne sont pas prévues et qui peuvent déséquilibrer le budget et la projection de trimestrielle et donc le niveau de gestion et le taux d'effort. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment inciter le client à aller, quand même mettre quelques budgets, même s'ils sont pas dépensés, hein. Le positionnement d'un budget ne veut pas dire qu'il faut le dépenser, ça veut dire qu'il est prévu et que s'il tombe, on sait que notre cible de fin de mois sera ce qu'elle est et du coup, il n'y a pas d'effet défavorable sur le solde bancaire notamment. Donc là, voilà, un point que le coach a remonté à Lydia, de bien penser à mettre des budgets par précaution, même un petit budget de 100 €, hein, pas besoin de mettre plus, mais au moins prévoir parce qu'on sait qu'il y aura forcément dans le trimestre, à un moment donné, une dépense qui tombera. Sur l'analyse, on voit que bah, globalement, le mois de mai, ça a été un peu le mois un peu délicat, où il y a eu un peu de dépassement. C'est ce qu'on vient de dire juste avant. Ça a été un petit peu corrigé sur le mois de juin, même s'il y a eu encore un petit peu de dépassement. Mais globalement, ça a été relativement quand même bien maîtrisé dans l'ensemble. Les soldes bancaires sont restés relativement corrects. Un résultat budgétaire qui a été sur le premier mois, bah en fait on a pris sur le solde bancaire pour faire les dépenses. Donc forcément le résultat budgétaire a été assez négatif sur le premier mois, mais il y avait de la réserve en solde bancaire, donc ça ne pose pas de souci. On n'a pas été à découvert pour autant. Le niveau de gestion a été maintenu à niveau 5, on a vu, on a été pile à l'équilibre sur les flux d'épargne. Le taux d'effort a été également supérieur à 30%, donc on a réussi à maintenir ce niveau de gestion. Et donc, bah, l'objectif pour le prochain trimestre, ça va être alors, il y aura sûrement des dépenses importantes qui vont nécessiter un retrait d'épargne projet, et c'est pour ça que l'épargne projet est là, hein, c'est pour pouvoir être utilisé au moment voulu. Et donc, ça va être le moment voulu là sur le prochain trimestre. Donc, on s'attend à un niveau 4, c'est-à-dire un flux d'épargne négatif, plus de retraits que de dépôts. Donc pour cela, bah, on a notre épargne et donc on a les préconisations pour aussi bah, pas aller en deçà du niveau 4, hein, c'est quand même l'objectif on sait qu'on a une régression, ça peut arriver, mais il faudrait pas aller au-delà du niveau 4. Donc être plus régulier dans l'utilisation de l'application, réaliser le projet aménagement appartement avec le budget dispo, donc ça c'est quelque chose qui va être dans la stratégie de la séquence numéro 5. Donc ce sera un challenge, hein, parce que du coup, il y aura vraiment un budget disponible et il faudra le tenir. Anticiper les échéances d'impôts, puisque l'on arrive au mois de juin, les déclarations d'impôts sont faites. On s'attend donc éventuellement à des ajustements, alors soit des remboursements, soit des compléments de versement. Et donc c'est à cette occasion-là que bah, la gestion budgétaire intervient aussi, c'est-à-dire d'anticiper ces choses-là et de ne pas les subir sur la fin d'année pour pas dégrader, on va dire moralement, le client et pouvoir les absorber sans trop de soucis. Voilà donc pour ce trimestre qui a été plutôt bon. Il faut garder le cap et puis avoir un peu plus de régularité dans l'utilisation de l'application et mettre en place les automatisations d'épargne pour éviter un oubli de versement d'épargne. Mais globalement, on voit que sur ce trimestre là, les automatismes sont là et on verra sur le dernier mois, enfin sur le dernier trimestre pardon, un petit peu les résultats et on aura un petit briefing, enfin un petit débrief plutôt sur
sur la suite de l'accompagnement de Lydia au-delà de ces 15 premiers mois de coaching budgétaire. À bientôt.